Mastantuono choque les supporters du Real, Messi est le meilleur joueur de l'histoire. La clause Beckham sera-t-elle la porte qui permettra à Messi un retour temporaire au Barça? Tel père, tel fils. Le fils de Messi marque un but sur coup franc. Déclaration de Rodrigo de Paul au sujet de l'ancienne invitation de Messi à la Maison-Blanche et des dernières déclarations de Ronaldo. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires, qui parmi vous souhaite voir Messi participer à la prochaine Coupe du Monde. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Mastantuono choque les supporters du Real, Messi est le meilleur joueur de l'histoire. L'Argentin Franco Mastantuono a fait des déclarations fortes qui ont créé une large polémique, après avoir choisi de parler en toute franchise de son avis sur Lionel Messi, malgré le fait qu'il joue au Real Madrid, le rival historique du FC Barcelone, le club de la légende argentine. Mastantuono a déclaré sans hésiter. Je suis supporter du Real Madrid et je joue dans le plus grand club du monde. Mais pour moi, le meilleur joueur du football, et du monde, c'est Messi, et il le restera jusqu'au jour de sa retraite. Le jeune joueur du Real Madrid a confirmé que jouer aux côtés de Messi en sélection argentine a changé beaucoup de choses pour lui. Je suis avec lui en équipe nationale, et c'est quelque chose d'incroyable. Chaque fois qu'il touche le ballon, il te laisse sans voix. Ce qui est étonnant, c'est qu'il continue encore aujourd'hui à surprendre ses coéquipiers. La star du Real Madrid relance la polémique avec une déclaration étonnante sur Messi. Mastantuono a ajouté, montrant un grand respect pour le capitaine de l'Albicéleste. J'apprécie énormément la manière dont il me traite toujours. C'est un être humain exceptionnel avant d'être un joueur extraordinaire. Les déclarations de Mastantuono arrivent à un moment sensible et comptent parmi les plus audacieuses faites par un joueur du Real Madrid, étant donné la place particulière qu'occupe Messi auprès des supporters du Barça. Mais le jeune Argentin semble uniquement soucieux de dire la vérité en laquelle il croit. La clause Beckham sera-t-elle la porte permettant à Messi de revenir temporairement au FC Barcelone? Le journal espagnol Marca a révélé l'existence d'une clause qui pourrait permettre à Lionel Messi de revenir au FC Barcelone, malgré la récente prolongation de son contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de 2028. Selon le rapport, le système en vigueur en MLS permet aux joueurs de partir en prêt de courte durée pendant la pause du championnat, une période qui s'étend du début décembre à la fin février. Qu'est-ce que la clause Beckham? Ce système, connu sous le nom de clause Beckham, est apparu pour la première fois en 2008 lorsque David Beckham, actuel propriétaire de l'Inter Miami, a été prêté au Milan AC pendant la pause de la MLS, avant de revenir au Los Angeles Galaxy. Avec le temps, cette clause a également été appliquée à plusieurs stars comme Thierry Henry, Robbie Keane et Landon Donovan. Selon le journal, Messi, qui rêve encore de réapparaître avec le maillot du Barça, pourrait utiliser cette clause pour revenir au club catalan pendant seulement 2 mois, avant de retourner à l'Inter Miami au début de la nouvelle saison aux États-Unis. Les rapports indiquent que Beckham ne s'opposerait pas à un mouvement portant son nom, surtout puisqu'il respecte les règles du championnat américain. Messi a disputé 39 matchs cette saison avec l'Inter Miami, marquant 37 buts et délivrant 19 passes décisives, continuant ainsi à briller en MLS malgré ses 38 ans. Ainsi, la clause Beckham reste une possible fenêtre vers la dernière apparition de la star argentine avec le Barça, dans une histoire dont les prochains chapitres pourraient être écrits bientôt. Tel père, tel fils. Le fils de Messi marque un but sur coup franc. À une époque où beaucoup ne croient plus que la magie puisse se transmettre, une petite scène venue de Miami a réveillé l'imagination endormie, l'image du pied d'un enfant de 8 ans, mais portant tout le poids d'une histoire de génie, comme si le destin posait une nouvelle question au monde, le talent peut-il naître 2 fois dans la même famille? La vidéo, devenue virale en quelques heures, a éveillé la curiosité des fans avant de dévoiler son secret. Ce n'était pas un enfant ordinaire, mais Ciro Messi, le plus jeune fils de Lionel Messi, portant le maillot de l'Inter Miami U8 et s'approchant avec une assurance inhabituelle d'un coup franc. Lors des entraînements de l'Inter Miami, Ciro commence progressivement à trouver sa place dans l'académie. Il n'a que 8 ans, mais il attire déjà l'attention, de la même manière que son père l'avait fait il y a plus de 20 ans. Le regard est innocent, les gestes simples, mais le premier contrôle, la posture, la manière de poser le pied au sol, tout suggère que le football n'est pas un jeu pour lui, mais une langue qu'il maîtrise instinctivement. L'aube d'un nouveau talent à Miami, le petit Messi. Ciro apparaît dans la vidéo avec le numéro 10 dans le dos.
La scène semblait plus grande que son âge, il court avec de petits pas, lève la tête une fraction de seconde, puis déclenche une frappe enroulée qui contourne le mur et se loge élégamment dans le coin. Un but sans hasard, technique et précis, un petit résumé des années durant lesquelles son père redéfinissait la notion de génie. Il n'a pas fallu longtemps aux supporters pour comprendre que cette action n'était pas seulement un coup franc d'un enfant doué, mais un message: les enfants Messi suivent bel et bien les traces du football. Il est à noter que Ciro et ses frères Thiago et Matteo étaient déjà apparus plusieurs fois dans de courtes vidéos lorsqu'ils jouaient au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain ou à l'Inter Miami, montrant une passion précoce pour le ballon et une aptitude naturelle à le manier. Et même si juger l'avenir d'un enfant si jeune peut sembler prématuré, les supporters semblent savourer chaque geste que les enfants Messi offrent. Personne ne sait ce que l'avenir leur réserve, mais ce que tout le monde sait désormais, c'est que la magie, du moins pour l'instant, n'a pas quitté la maison Messi. Déclaration de Rodrigo de Paul sur l'ancienne invitation de Messi à la Maison-Blanche et les récentes déclarations de Ronaldo. Rodrigo de Paul, proche de Lionel Messi au sein de la sélection argentine, a parlé dans une zone mixte remplie de journalistes et de micros de chaînes internationales. Dès le début, il était clair qu'il était venu prêt à défendre le nom de Messi après toute la polémique récente. De Paul s'arrêta, inspira profondément, puis déclara d'une voix ferme mais chargée de tension. La première chose qu'il faut dire, avant que quelqu'un juge, compare ou commence à parler inutilement, c'est que Léo Messi a reçu une invitation à la Maison-Blanche bien avant Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une attaque, c'est un fait historique. Léo a été l'une des rares personnalités mondiales choisies pour recevoir la médaille présidentielle de la liberté. Et cela n'arrive pas tous les jours, ni à n'importe quel joueur. Il ajouta en gesticulant avec insistance. J'étais avec Léo à ce moment-là, et nous savons très bien que cet hommage était très spécial, une reconnaissance d'une carrière entière, d'un impact mondial, d'un respect immense que les gens lui portent au-delà du football. Léo n'a pas besoin de chercher des invitations officielles pour montrer sa valeur, le monde entier connaît déjà sa valeur. Il expliqua ensuite pourquoi Messi n'a pas assisté à la cérémonie. Les gens ont oublié ou ignorent que Léo n'est pas allé à la cérémonie non pas parce qu'il ne s'en souciait pas, au contraire, quiconque connaît Léo sait combien il respecte chaque invitation. Mais il avait des engagements impossibles à modifier. C'était simplement une question d'agenda. Ensuite il a publié un communiqué disant qu'il était reconnaissant, fier et impatient de visiter la Maison-Blanche à un moment approprié. Le sujet est clair, il ne méritait pas tout ce drame. De Paul parle de l'apparition de Ronaldo à la Maison-Blanche, pas de problème, mais n'en faites pas une comparaison. Il secoua la tête avant d'ajouter, avec un ton plus direct. Je n'ai aucun problème avec le fait que Ronaldo soit allé à la Maison-Blanche. Au contraire, c'est une bonne chose pour lui. Tout joueur serait honoré d'être dans un endroit pareil. Mais lorsque certaines personnes utilisent cet événement pour comparer, là, il faut parler. L'invitation que Ronaldo a reçue était pour un événement officiel, lié à des délégations politiques. Grand respect, bien sûr, mais ce n'est pas égal à une médaille présidentielle de la liberté. Il ajouta. On parle du plus haut honneur civil aux États-Unis, extrêmement rare pour un sportif. Et quand les États-Unis ont choisi un joueur, ils ont choisi Messi. Les gens devraient garder cela en tête. De Paul répond aux déclarations de Ronaldo, l'humilité n'est pas une faiblesse, et le silence n'est pas un manque de confiance. La voix de Paul changea alors, laissant transparaître une irritation évidente en répondant à la phrase de Ronaldo. Messi meilleur que moi? Non, et je ne veux pas être humble. De Paul leva les sourcils et dit d'un ton proche de la colère contenue. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ce sujet obsède encore Ronaldo aujourd'hui. À chaque apparition, on lui pose la même question, et il répond pareil, comme s'il ne pouvait pas laisser mourir cette comparaison. Messi n'a jamais dit « je suis le meilleur » parce qu'il n'en a pas besoin. Ce sont les gens qui le disent. Les joueurs qui jouent avec lui ou contre lui le disent. Les chiffres le disent. Puis il asséna une phrase forte. Quand un joueur dit « je ne veux pas être humble », ce n'est pas un signe de force. C'est un aveu de peur intérieure. Peur que la vérité soit trop claire et n'ait pas besoin de mots. Il poursuivit. Si Messi voulait se prouver avec des mots, il aurait répondu à chaque déclaration de Ronaldo. Mais il ne l'a jamais fait. Parce qu'il sait qui il est et connaît sa valeur. Messi n'a pas besoin d'échapper à l'ombre de quelqu'un parce que Messi est la lumière.
Sur le ballon d'or, la différence n'est pas un trophée, c'est une histoire entière. De Paul leva un doigt et dit. Messi a 8 ballons d'or. Ce chiffre seul devrait suffire à mettre fin au débat pour toujours. Ronaldo est une légende, nous le respectons tous, et personne ne peut nier son importance dans l'histoire du football, mais quand on parle du « meilleur », tout mène toujours à la même conclusion. Il ajouta. La différence n'est pas seulement dans les trophées, elle est dans les détails. Dans la magie. Dans les moments qui définissent l'histoire d'un sport entier. Messi n'était pas seulement un buteur. Messi était un phénomène. Un cas unique. Quelque chose qui ne se répète pas. De Paul explique la différence de personnalité entre les deux. Le problème, c'est que les gens oublient qu'un joueur n'est pas que des chiffres. C'est une personnalité. Une âme. Une influence. Messi n'a jamais attaqué personne, n'a jamais répondu à personne, n'a jamais rabaissé personne. Et pourtant, chaque fois que Ronaldo parle, il mentionne Messi. À chaque fois. Ce qui signifie que le problème ne vient pas du public, il vient de lui. Il continua. Si tu es vraiment convaincu que tu es le meilleur, tu n'as pas besoin de le dire. La vraie confiance n'est pas un cri. La vraie confiance, c'est le silence. Messi, dans toute sa vie, n'a jamais dit « je suis le meilleur ». Parce qu'il l'était ou simplement. La conclusion finale de Paul, qui a provoqué une énorme réaction. Il s'arrêta un moment, regarda les journalistes et déclara une phrase longue et pleine de certitude. Laissez-moi le dire clairement, Messi a reçu une invitation à la Maison-Blanche avant Ronaldo. Messi a obtenu le plus haut honneur civil des États-Unis. Messi a 8 ballons d'or. Messi est champion du monde. Messi n'est jamais entré dans une guerre de comparaison, parce que la comparaison s'est terminée avant de commencer. Certains doivent répéter leur nom pour rester dans la lumière. Messi n'a qu'à sourire pour illuminer le monde. Puis il conclut avec la phrase qui a enflammé les réseaux sociaux. Au final, Ronaldo est l'histoire, mais Messi est la légende. Et l'histoire se lit, tandis que la légende reste gravée dans la mémoire.